Donc, je suis le fondateur et le CEO de SIA Partners, un cabinet de conseil en stratégie et en management. Et je suis également le président de Syntec Conseil, qui fédère l'ensemble des cabinets de conseil, de recrutement et d'études et de sondage en France. D'animer un collectif d'associés, de prévoir et d'anticiper les tendances de transformation de demain de nos grands clients, donc des tendances sectorielles, des tendances en termes de management d'entreprise, et puis ensuite de les implémenter avec l'ensemble de mes collègues. J'ai passé 3 ans à l'issue de l'NCA à la Banque mondiale. J'ai travaillé dans le fonds d'investissement de la Banque mondiale qui s'appelle l'IFC. Et à l'issue de cette expérience, j'ai fondé mon propre cabinet de conseil, donc j'avais 26 ans. Et c'est ce que je fais depuis 20 ans. À l'NCA, on apprend énormément la rigueur, tout ce qui est analytique. Puis il y a quand même un grand angle par rapport à plein d'autres écoles d'ingénieurs, parce qu'on est en prise réelle avec le monde de l'économie. Donc on peut osciller entre la macro et la microéconomie, et c'est très enrichissant d'un point de vue personnel, et d'un point de vue du bagage, ça vous permet d'affronter le monde professionnel avec un angle particulier. En fait, c'est assez rare de trouver des personnes qui sont capables d'osciller entre le macro et le micro, en fait. Et je pense qu'à l'NCA, c'est ce qu'on apprend, on apprend les deux. Alors certains se spécialisent dans un des deux créneaux, mais on a au moins un bagage culturel qui est très important là-dedans. Donc ça vous apprend l'ouverture d'esprit, et puis dans l'analyse des faits, et Dieu sait qu'aujourd'hui les faits ils sont souvent soumis à pression, ça vous donne quand même un plus par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres formations. Il y a aujourd'hui une douzaine d'NCA qui travaillent au sein de SIA Partners. Donc certains sont dans la spécialité actuariat, puisque nous avons une offre de conseil en actuariat, et d'autres travaillent sur des activités plus classiques de conseil en management et en stratégie. Alors au-delà des qualités techniques du type rigueur, capacité de synthèse, capacité d'analyse, c'est surtout l'humain en fait qui fait quand même la différence, c'est l'humilité, parce que souvent on associe le métier de consultant à un peu une forme d'arrogance. Non, en réalité il faut être humble. Et l'autre qualité qui est très importante, c'est l'empathie, c'est-à-dire la capacité à comprendre l'interlocuteur qui est en face de vous, dans sa capacité d'écoute, mais également dans sa capacité de se mettre à la place de l'interlocuteur. Donc l'empathie, l'hétérocentrisme sont des éléments clés du socle culturel d'un consultant. Vraiment super quand on est entrepreneur, c'est d'avoir une forme de réussite aux États-Unis, puisque là je vais avoir un peu plus de 300 personnes aux États-Unis, et pour nous ça c'est vraiment quelque chose de très positif, parce que ça prouve que même quand on est entrepreneur en France, on peut aussi réussir sur des marchés à l'étranger et sur des marchés aussi compétitifs que les États-Unis. Le consulting, c'est un marché très gros en soi, parce que c'est 300 milliards de dollars, qui est en pleine transformation. Il est directement impacté par les apports de l'intelligence artificielle. Parce que paradoxalement, l'intelligence artificielle n'attaque pas uniquement les métiers à faible valeur ajoutée, mais il impacte très fortement aussi les métiers du domaine des prestations intellectuelles. Et donc, moi, j'ai mis en place un écosystème qu'on appelle le Consulting 4.0, où en fait, on va faire cohabiter des robots et des consultants pour décupler en fait les capacités d'analyse et décupler l'impact de nos missions. Donc dans les 10 années qui viennent, il y a un champ de transformation considérable dans notre métier.